Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un exercice d'application très classique du premier principe de la thermodynamique. Donc ici, on nous disait qu'on avait deux réservoirs d'eau, donc à température T1 pour le premier et T2 pour le deuxième. Pour le premier, il y a une masse M1, ça correspond à un volume M1, et pour le deuxième, c'est une masse M2 correspondant à un volume V2. Et on mélange ces deux quantités d'eau dans un troisième récipient. Bien sûr, comme les températures T1 et T2 ne sont pas les mêmes, à ce moment-là, on a une température finale qui va être une température intermédiaire, théoriquement, entre T1 et T2. C'est ce qu'on va vérifier. Et la question, c'était de trouver cette température finale intermédiaire, justement, en fonction soit de M1, M2, T1 et T2, soit en fonction de V1, V2, T1 et T2. On va voir qu'en réalité, une fois qu'on a trouvé l'une, la deuxième est très facile à trouver. Alors, comment on va faire ce genre d'exercice? Alors, il y a deux méthodes pour faire ce genre d'exercice, à chaque fois qu'ils utilisent le premier principe, sauf que le premier principe peut s'utiliser de manière différente, et d'ailleurs, quand on va faire la première méthode, en fait, on va voir qu'on va retrouver le principe de la deuxième méthode. Alors, la première méthode, ça va être tout simplement d'appliquer le premier principe, mais bien sûr, la question c'est à qui? Parce que le premier principe de la thermodynamique, je rappelle que c'est delta U qui est égal à W plus Q, donc le travail plus l'échange thermique, delta U variation d'énergie interne. Mais la question c'est quel est le système? À quel système est-ce qu'on applique ce premier principe? Est-ce qu'on l'applique uniquement à la masse ici M1, uniquement à la masse M2, ou est-ce qu'on l'applique au contraire au total M1 et M2? Et bien ici l'idée ça va être justement de faire les trois, c'est-à-dire d'appliquer le premier principe pour M1, d'appliquer le premier principe pour M2, et puis après d'appliquer le premier principe, mais pour les deux volumes en même temps, c'est-à-dire le système qui est ici. Alors on nous précisait dans l'énoncé qu'il n'y a pas d'autre échange thermique ni de travail que l'échange thermique entre les deux eaux, évidemment les deux quantités d'eau. Donc si on applique le premier principe d'abord à la première quantité d'eau, on aura delta U1 qui est égal à W1 plus Q1. Comme il n'y a pas de travail, il n'y a qu'un échange thermique, et bien cela revient à Q1. Maintenant, que vaut ce delta U1? Delta U1, on sait que c'est MC fois delta T, donc avec M qui va être M1, du coup la masse. Le petit c qui est la capacité calorifique massique de l'eau qui était donnée dans l'énoncé, donc il sera la même bien sûr pour M2, c'est pour ça qu'il n'y a pas de C1 et C2 mais juste petit c, puisque dans les deux cas c'est de l'eau. Et le delta T, et tout ça qui est égal à Q1. Maintenant que vaut delta T c'est toujours température finale moins température initiale. Comme ici, j'applique ça à la quantité d'eau, je sais que la quantité d'eau ici va se retrouver à la fin à la température TF, et je sais que cette quantité d'eau T1 initialement est à la température T1, donc ça fait TF moins T1. Et donc tout ça qui est égal à Q1. Et donc, bien sûr, on a toujours delta U1 qui est égal à ça. Donc ça c'est pour delta U1. Maintenant, faisons la même chose, mais pour la deuxième masse d'eau, pour delta U2. Bon, bah là, je ne vais pas tout refaire, je vais reprendre ici. J'ai delta U2 qui vaut W2 plus Q2. Encore une fois, le W2 est égal à 0, pas de travail. Donc là, la masse, maintenant, c'est M2. Le C, c'est toujours le même, parce que c'est toujours de l'eau. Delta T, bon, c'est delta T. Et là, ce sera Q2. Et donc, si je réécris ça, je vais le réécrire en dessous. J'ai donc delta U2, qui est égal à M2C fois, alors, même principe, la température finale de cette eau-là, ce sera TF, la température initiale, c'est T2, donc ça me donne TF moins T2. Et donc tout ça, qui est égal à Q2. Bon. Donc là, on a trouvé nos deux expressions que l'on trouve à partir du premier principe de la thermodynamique. Maintenant, appliquons ce premier principe, mais à la quantité d'eau totale, c'est-à-dire la quantité d'eau finale qui va se retrouver ici. Donc cette fois-ci, ça va être delta U, je vais appeler juste delta U, égale W plus Q. Sauf que j'ai pas de W encore une fois ici, puisque mon W, j'ai pas de travail, j'ai que l'échange thermique. Mais maintenant, est-ce que mon système ici échange du travail thermique Q avec l'extérieur? Non. Il y a de l'échange thermique entre eux, mais il n'y a pas d'échange thermique avec l'extérieur. Parce qu'on disait qu'il n'y a pas d'autre échange thermique que finalement l'échange entre les deux eaux. L'eau chaude va réchauffer l'eau froide. Bon, c'est pas encore laquelle des deux est la plus chaude, mais ça on verra par la suite. Et donc, j'ai pas non plus de Q, puisque ici je n'ai pas d'échange thermique autre que celui entre M1 et M2, mais qui est un échange thermique du coup interne, puisque c'est le delta U
correspond à le U ici, correspond à tout le, enfin mon système correspond à toute l'eau. Donc l'échange entre ces deux quantités d'eau, finalement, n'est pas compris dans le Q. Donc j'en déduis que delta U est égal à 0. Mais delta U, on sait que c'est extensif, c'est-à-dire que delta U, je peux dire que c'est delta U1 plus delta U2. Ça, j'ai le droit, hein. Je sais que c'est comme le travail, c'est W1 plus W2, etc. Et bien là, j'ai delta U, je peux dire que c'est delta U1 plus delta U2, puisque mon système est constitué des deux masses d'eau, M1 et M2. Et là, c'est parfait, puisque là, j'ai la relation qui me permet de relier les deux expressions ici précédentes. J'en déduis donc que, si je réinjecte ça là-dedans, eh bien j'ai ça plus ça qui est égal à 0. C'est-à-dire que M1C fois TF moins T1 plus M2C fois TF moins T2 est égal à 0. Donc ça, c'est ce que je trouve. Alors ce que je peux dire aussi, on va le faire tout de suite, c'est ce qu'on avait vu, que delta U1 c'est Q1 et delta U2 c'est Q2. Donc si j'en remplace par Q1 et Q2, je peux dire aussi, je vais l'écrire ici, que Q1 plus Q2 est égal à 0, c'est-à-dire que Q1 est égal à moins Q2 ou que Q2 est égal à moins Q1. Qu'est-ce que ça veut dire cette égalité? Eh bien ça veut dire que l'échange thermique dans un sens correspond au même dans l'autre sens, mais évidemment avec un signe moins, puisque si on le fait schématiquement, on peut très bien dire que j'ai mes deux masses d'eau ici, M1 et M2, avec une paroi au milieu, et celui qui est chaud va réchauffer celui qui est froid, donc je vais avoir un échange thermique ici du chaud vers le froid, mais ce que lui perd eh bien, correspond à ce que lui gagne. Et comme il y en a un qui perd, ce sera négatif, et il y en a un autre qui gagne, donc ce sera positif, et donc forcément, j'ai Q1 qui est égal à moins Q2, parce que j'ai pas d'autre échange thermique que finalement que l'échange entre les deux masses d'eau. Et donc ça c'était la deuxième méthode qu'on aurait pu utiliser, en disant directement que Q1 est égal à moins Q2, sauf que là on fait, faut faire un petit peu plus de blabla plutôt que de faire du premier principe, mais bien sûr c'est tout à fait possible de faire cette deuxième méthode en disant directement Q1 égale moins Q2 car il n'y a pas d'autre échange thermique que celui entre les deux masses d'eau, mais il faut faire attention que Q1 égale moins Q2 et non pas plus Q2. C'est pour ça que je préfère utiliser cette méthode-là. Au moins, on est sûr de ne pas se tromper. Alors maintenant que j'ai regroupé mes deux équations en une seule, eh bien, je vais pouvoir enlever ces deux équations, parce que moi, ce qui m'a intéressé, c'est celle où tout est regroupé. Alors, ce qu'on voit déjà, c'est que le petit c, eh bien, on peut le simplifier, parce qu'on peut diviser par petit c qui est non nul, et à droite, 0 sur c, ça fait 0. Donc, ça me donne finalement M1, alors je vais développer, hein, ça me donne M1 TF moins M1 T1, et ici, plus M2 TF et moins M2 T2. Enfin, hop, ici M2 T2. Ici c'est T2. Voilà. Et tout ça est égal à 0. J'ai simplifié, hein, bien sûr, par C. Alors pourquoi j'ai développé? Parce que moi ce que je cherche c'est TF. Alors le TF il est là et là, c'est-à-dire dans les deux parenthèses, donc je suis obligé de développer pour après refactoriser. Et justement, si je refactorise par TF, donc si j'ai le TF qui est ici, donc là ça me donne M1 et ici ça me donne M2. Et je vais passer de l'autre côté, là, tout ce qui n'est pas TF. Donc le moins M1T1, il devient M1T1. Et le moins M2T2 devient M2T2. Et j'en déduis donc, en isolant mon TF, puisque il ne faut pas oublier que moi, c'est comme ce que je voulais, le TF, hop, eh bien j'ai TF qui est égal à une fraction. Au dénominateur, j'aurai M1 plus M2 qui est passé en dessous. Donc ici, M1 plus M2. Et au numérateur, j'ai M1T1 plus M2T2. Et donc voilà l'expression de ma température finale en fonction de M1T1 et M2T2, qui est bien l'expression que je voulais. On peut vérifier que c'est bien homogène. Au-dessus, j'ai une masse fois une température plus une masse fois une température. En dessous, j'additionne des masses. Donc au niveau des additions, c'est bon. Ici, une masse fois une température divisée par une masse, ça me donne une température. C'est parfait puisqu'à gauche, j'ai une température. Donc mon expression est bien homogène. Ce qu'on remarque aussi, c'est que mon expression est entièrement symétrique en 1 et 2, c'est-à-dire que si j'inverse tous les 1 et les 2, donc là ça me fera M2T2 plus M1T1 sur M2 plus M1, mais ce qui revient strictement au même, est-ce que c'est normal? Bah oui, puisqu'il n'y a aucune raison ici que le T1 ou T2 ait un privilège, on va dire, par rapport à l'autre, puisque
le problème est entièrement symétrique en 1 et 2. Je peux très bien dire qu'ici c'est T1, ici c'est T2, et puis tout inversé, il n'y a aucun problème, donc c'est tout à fait normal de trouver une expression qui est symétrique. Maintenant, on peut faire des petits cas particuliers. Le cas particulier, bien sûr, c'est quand les températures sont les mêmes. Parce que si T1 et T2 sont égales, eh bien la température finale sera égale. Il n'y a aucune raison, si je mélange deux masses différentes à 20 degrés, que la température finale ne soit pas 20 degrés. Et en effet, si T1 et T2 sont tous les deux égaux à T, par exemple, donc ça fait T facteur de M1 plus M2 divisé par M1 plus M2, et donc bien sûr M1 plus M2 se simplifie, donc ça fait TF égale T, donc c'est bon, ce cas particulier est bien vérifié. Maintenant, on peut faire après d'autres cas particuliers, par exemple, on peut faire quand M2 est très grand devant M1, c'est-à-dire que j'ai une masse ici qui est très grande devant celle de M1, c'est-à-dire que finalement, c'est comme si je ne rajoutais pas de température, enfin d'eau à la température T1. Donc si je remplis avec bien sûr une différente température pas trop élevée, à ce moment-là j'ai le M1T1 qui ici est négligeable, donc je pourrais le barrer. Et ici le M1 serait négligeable aussi devant le M2, donc finalement ça me donnerait M2T2 sur M2. Je barre le M2, ça me donne T2, donc ça fait TF égale T2, ce qui est tout à fait logique, puisque si ça est majoritaire, largement majoritaire, bah, la température finale sera quasiment égale à T2, puisque ce que j'ai rajouté en température T1 n'a pas d'influence. Maintenant, ce qu'on peut voir aussi, c'est que ça, c'est une sorte de moyenne de T1 et T2 pondérée des différentes masses M1 et M2. Ce qui est logique, puisque plus je rajoute de M1, plus ce sera proche de T1, et plus je rajoute de M2, plus ce sera proche de T2. Alors on peut vérifier que la température finale, TF, sera bien comprise entre T1 et T2. Pour ce faire, bien sûr, il faut savoir est-ce que c'est entre T1 et T2 ou T2 et T1. Parce que si T1 est inférieur à T2, la température finale sera comprise entre T1 et T2. Par contre, si à l'inverse j'ai T2 qui est plus petit, bah, la température sera comprise entre T2 et T1. Voilà, tout dépend bien sûr dans quel cas je suis. Alors moi je vais me mettre dans ce cas-là, parce qu'on a vu de toute façon c'est entièrement symétrique, donc rien n'empêche de se mettre dans ce cas-là. Et donc là, à ce moment-là, je vais vérifier que mon TF est bien supérieur à T1. Pour ce faire, eh ben, je vais tout simplement faire TF moins T1. En faisant TF moins T1, j'obtiens M1T1 plus M2T2 divisé par M1 plus M2. Et donc je mets le T1 aussi sur M1 plus M2. Donc là, ça me fait T1 M1 plus T1 M2. D'accord, j'ai multiplié par T1 par M1 plus M2, j'ai séparé. Donc là, ça me donne le tout divisé par M1 plus M2. Et là, j'ai M1T1 moins M1T1, ça se simplifie. Et là, j'ai M2T2 moins M2T1. Donc si je factorise par M2, ça me donne M2 facteur de T1, facteur de T2 ici, moins T1. Or, T2 moins T1 est positif puisque T2 est supérieur à T1. Donc positif, 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 tout ça est positif. Donc finalement, tout cela est positif. Donc c'est-à-dire que TF moins T1 est supérieur à 0, c'est-à-dire que TF est supérieur à T1, ce qui est tout à fait logique, puisque la température la plus froide c'était T1, donc la température finale sera supérieure à T1. Et si je fais la même chose, mais en remplaçant ici par T2, donc là j'aurai du coup T2 et ici T2. Donc là cette fois-ci c'est M2T2 qui va se simplifier, je pourrais factoriser par M1. Donc là j'aurai M1 facteur 2 à l'inverse T1 moins T2, qui cette fois-ci sera négatif. Donc ça veut dire que TF sera inférieur à T2, et donc ici je pourrais mettre inférieur à T2. Alors si je remets dans le bon ordre, ça fait TF supérieur à T1, inférieur à T2. Donc ça veut dire que la température sera bien comprise entre le T1 et le T2. Donc voilà, ça c'est les petits calculs en plus qu'on peut demander. Après ici nous on voulait uniquement en fonction de cette expression-là, mais après bien sûr rien n'empêche de poser d'autres questions par la suite dans l'exercice. Et donc enfin pour terminer, voyons ce que ça donne au niveau des volumes, parce que là depuis le début on fait en fonction des masses, parce que dans le delta U on avait MC delta T, donc on avait la masse qui apparaissait, mais bien sûr après on nous demandait en fonction des volumes. Bon, on sait que d'après la masse volumique, ρ est égal à m sur v, c'est-à-dire que m est égal à ρ fois v. Donc comme ici le ρ est le même, puisque j'ai les mêmes, c'est de l'eau dans les deux cas. Alors bien sûr, si c'était pas le même, si c'était par exemple de l'eau et de l'huile, ce serait totalement différent. Mais vu qu'ici c'est de l'eau dans les deux cas, et bien ici je peux remplacer le M1 par ρ V1 T1, le M2 par ρ V2 T2, et en dessous pareil, le M1 par ρ V1 et le M2 par ρ V2. Et donc je vois que je peux factoriser par ρ en haut et en bas, mais en factorisant par ρ en haut et en bas, bah, ça revient
finalement elle est simplifiée, puisque j'aurai ρ en haut et ρ en bas. C'est comme si j'avais ici ρ facteur de tout ça, divisé par ρ facteur de tout ça, et donc je peux simplifier les ρ. Et donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on retrouve exactement la même expression qu'ici, mais avec les volumes et non les masses. Donc, ce qui est plutôt logique, hein, parce que de toute façon les deux sont proportionnels, avec le même coefficient de proportionnalité qui est la masse volumique, donc nécessairement j'ai les mêmes expressions finalement, que ce soit par rapport à la masse ou par rapport au volume. Et donc, comme on a vu, c'est l'application du premier principe sur ce système-là, puis le système contenant les deux. Ou alors, on peut directement dire que Q1 est égal à moins Q2 en partant du fait qu'il n'y a pas d'autre échange thermique entre les deux masses d'eau, et donc, finalement, ce que l'une perd en énergie sera gagné par l'autre masse d'eau. Donc Q1 égale moins Q2, donc delta U1 est égal à moins delta U2, et puis après on fait un peu tout le raisonnement dans l'autre sens, mais bien sûr on retrouve exactement le même résultat. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur la thermodynamique. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Physique. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.